18h40, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis de Ragnel, Joseph Massescaron. On a le plaisir d'accueillir François Molins. Bonsoir François Molins. Bonsoir. Vous êtes ancien magistrat, procureur général, vous êtes un des visages de l'antiterrorisme. Vous écrivez ce livre « Au nom du peuple français », sans vos mémoires. 46 ans au service de la justice. Une justice qui n'a jamais été aussi décriée qu'aujourd'hui. Une justice qui est impopulaire. On recevait la semaine dernière Béatrice Brugère, magistrate, qui elle aussi fait le constat des dysfonctionnements de la justice. On va en parler à la lumière de votre expérience, mais aussi à la lumière de l'actualité. Il y a eu hier, peut-être vous ne le savez pas, parce que vous avez pris votre retraite et peut-être vous êtes moins près de l'actualité, un commissariat à la Courneuve qui a été attaqué par des jeunes, et il y avait des policiers à l'intérieur qui risquaient leur vie. On va écouter Fabien Van Amelric, qui est un syndicaliste policier du syndicat Alliance, qui met en cause le laxisme de la justice. On va voir ce que vous lui répondez. Bon, il ne vous interpelle pas, vous, mais il interpelle la justice. Écoutez-le. Nous avons une justice, je ne vais pas citer le mot laxisme parce que ça ferait trop plaisir à beaucoup de monde, mais en tout cas trop clémente. L'impunité, elle est grandissante. Les individus qui ont été interpellés, les 9 qu'on présume, j'aimerais bien avoir déjà le résultat des peines prononcées parce que finalement, personne n'ira en prison et on recommencera encore et encore une énième émeute. Alors on va sécuriser ce quartier, de l'autre côté, ça pètera dans une autre ville, on sécurisera à nouveau. La police fait son travail, mais derrière ça ne suit pas. Je crois que les policiers sont exaspérés et les citoyens aussi d'ailleurs, parce qu'il y en a marre de voir tout ça, il y en a marre d'éponger tous les maux de la société et on aimerait, nous, une extrême sévérité. Enfin, un retour, évidemment, à un état de droit et une réponse pénale adaptée à une situation chaotique. Alors François Molins, voici les déclarations d'un policier, un syndicaliste, qui avait dit à l'époque, le problème de la police, c'est la justice. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ? Je trouve ce genre de discours assez caricatural, pour parler très sincèrement. Sur ces faits, moi, ça m'inspire de réflexion. Si j'ai bien compris, l'attaque de ce commissariat, elle intervient à la suite d'une course-poursuite, au cours de laquelle une voiture de police, si j'ai bien compris encore une fois, parce que je ne connais pas le contenu du dossier. C'était mercredi dernier, il y a eu effectivement un jeune mort lors d'un accident de la route. Et percussion à la suite de laquelle un jeune a été tué. Alors, ça m'inspire deux réflexions, pour répondre sur les événements. D'abord, effectivement, il est scandaleux et inadmissible de voir attaquer un commissariat de la sorte par des émeutiers. Ça me renvoie à des souvenirs assez douloureux, moi, en ce qui me concerne, avec les violences urbaines de 2005. Et la seconde chose que je voudrais dire, c'est que sur cette relation de cause à effet, il faut faire confiance à la police et à la justice. Dans ce genre de dossier, l'IGPN a été saisie. La police des polices. La police des polices. Donc, elle enquête sous le contrôle du parquet pour parvenir à la manifestation de la vérité. Donc, il faut faire confiance à l'enquête, à la police des polices et à la justice pour en tirer toutes les conséquences. Sur le discours... Sur la justice, voilà. C'est la mise en cause de la justice. Ça fait 46 ans que j'entends ça. La police les arrête, la justice les remet relâche. Dehors, voilà. Je prétends certainement pas que le modèle judiciaire soit parfait, mais je pense que dans ce genre de situation, il faut raisonner, j'allais dire, avec un peu de bon sens et de discernement. On ne peut pas envoyer tout le monde en prison. Parce qu'il n'y a pas de place, déjà. D'abord parce qu'il y en a de moins en moins. On n'a jamais envoyé autant de gens en prison. Il n'y a jamais eu autant de gens en prison en France, historiquement parlant, qu'aujourd'hui, malgré tous les problèmes de construction d'établissements pénitentiaires nouveaux qu'on fait. La justice, en réalité, fait ce qu'elle peut, avec les moyens qu'elle a. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'ils sont largement insuffisants, même s'il y a des efforts très importants qui ont été faits grâce à notre ministre au gouvernement depuis quelques mois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la justice n'est pas laxiste. On l'a vu dans le cadre du comité des États généraux. La moyenne des peines d'emprisonnement prononcées au cours de ces dernières années a augmenté de 2 mois et demi. Il n'y a jamais autant de monde en prison. Moi, je pense très, très intimement que le plus gros problème dont on souffre aujourd'hui en termes d'efficacité de la justice pénale, c'est l'exemplarité. Pourquoi l'exemplarité ? Parce qu'on vit dans un pays dans lequel les peines sont mises à exécution beaucoup trop tardivement par rapport à leur prononcé. Et une peine mise à exécution trop tard par rapport à la date du jugement, elle perd en exemplarité, elle perd en efficacité. Et ça entraîne ce problème de stock de peine à exécuter depuis plus de 12 ans. Et c'est ça qu'il faudrait résoudre aujourd'hui. D'accord. Louis de Ragnel, une question. J'entends bien ce que vous dites, mais on voit dans toutes les enquêtes d'opinion, c'est quand même un sujet qui revient beaucoup. Les Français sont très insatisfaits, ont vraiment la perception. Alors, on entend bien et on voit d'ailleurs, il y a des sanctions. Oui, il n'y a jamais eu autant de condamnations de personnes qui sont en détention, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce qui a glissé
pour qu'on en arrive à de telles scènes où c'est quasiment toutes les semaines qu'on assiste à de telles scènes. Les Français sont choqués et avec toujours ce sentiment derrière. De quelle scène vous parlez, les attaques de des policiers qui sont... Alors là, c'est un commissariat. Il n'y en a quand même pas toutes les semaines. Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Il y a plus de 40 policiers qui sont blessés chaque jour quand même. Non, bien sûr. Et ça, pour le coup, ce sont des chiffres qui sont en hausse. Et les Français ne supportent plus. Voilà, qu'est-ce qui a glissé, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on est tombé dans cette spirale. François Molins. Je pense qu'on est dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de violence et dans laquelle il y a une véritable crise de l'autorité. Voilà, ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour s'en rendre compte. Les policiers sont effectivement confrontés, c'est évident, à des conditions d'intervention beaucoup plus dures qu'elles ne pouvaient l'être il y a 30 ou 40 ans. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Et effectivement, ça pose un problème qui peut se régler effectivement avec des peines qui soient efficaces et qui soient rapidement ramenées à exécution. Mais la répression ne réglera pas tout. Ça renvoie aussi à des grandes questions de prévention et d'éducation, parce que c'est pas avec uniquement des peines de prison qu'on arrivera à régler ce problème-là qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien. C'est un problème sociétal, c'est un problème aussi, de famille, un problème sociétal, un problème d'éducation, un problème de respect, j'allais dire, de la loi, un problème de respect de l'autorité, et effectivement un problème de partage de valeurs communes. C'est ça, dans le respect, j'allais dire, des libertés, de la sécurité de chacun. Une question de Joseph Massescaron, peut-être ? Moi, pardon, je vais changer de pied parce que je pense à la formation du juge, comment on devient juge. Oui. Et je ne sais pas si vous évoquez ce sujet dans le livre, parce que ça, c'est un véritable sujet, on est d'accord. C'est le problème, c'est que souvent des personnes deviennent juges, sont très très jeunes et sont tout d'un coup confrontées à un certain nombre de choses. Alors que dans d'autres pays, je pense notamment en Angleterre, certains sont avocats avant de devenir juges, il y a une sorte de parcours. Alors, votre réponse, François Molins. La formation. On revient aujourd'hui en France, on devient juge après avoir été soit étudiant et passé le concours de la magistrature, soit après avoir été intégré, dans la mesure où aujourd'hui on intègre de plus en plus d'anciens avocats. Moi, je ne crois pas au modèle unique, personnellement. Moi, j'étais étudiant, je suis devenu magistrat, j'étais auditeur de justice à 23 ans, magistrat à 25 ans. Je ne pense pas avoir fait des bêtises énormes au cours de ma carrière qui me disqualifient. Et je connais des tas de magistrats étudiants, encore plus brillants que moi, qui ont passé le concours de la magistrature et qui ont travaillé, j'allais dire, normalement. Ma question est, vous, non, certainement. La qualité de la formation, je vais vous répondre, c'est 31 mois la formation aujourd'hui. Mais est-ce que lorsqu'on est plus jeune, pas plus âgé aussi, vous allez me dire, mais est-ce qu'on n'est pas plus malléable avec, disons, un discours général, une idéologie, une doxa ? Non. Parce qu'on n'a pas... parce que justement, l'exercice du juge, alors là, je vois bien où vous voulez m'amener. La politisation des juges. Si. C'est ça la question. L'exercice du juge, mais c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. L'exercice du juge, ça consiste justement à une sorte d'apprentissage et de discipline qui consiste à mettre à l'écart, en tout cas qui devrait consister à mettre à l'écart ses préjugés, ses affects et ses idéologies. Ouais. C'est comme ça que ça devrait se passer. Et la véritable indépendance du magistrat, elle vient bien sûr des règles statutaires dont il bénéficie, mais elle provient d'abord de son indépendance personnelle et elle consiste justement dans le fait de mettre à distance ses opinions politiques, ses opinions syndicales, ses affects, ses opinions philosophiques et religieuses. Le bon magistrat, c'est celui-là. Qui arrive à mettre à l'écart, effectivement, ce genre de choses. Et c'est avec ça qu'on arrive à prendre des bonnes décisions. Alors tout le monde y arrive plus ou moins. Il y en a certains qui arrivent très bien, d'autres qui y arrivent moins bien, certains qui n'y arrivent pas, mais le bon magistrat, c'est celui-là. Donc on ne peut pas enfermer, j'allais dire, le système judiciaire dans ce concept de doxa qui viserait, laissez-moi finir s'il vous plaît, qui viserait effectivement à laisser passer les juges pour des gens en réalité qui sont là pour professer et porter des opinions philosophiques, politiques ou religieuses. C'est à l'opposé de la réalité. Dans votre livre, vous dites « Être magistrat, c'est écouter pour essayer de comprendre. C'est en permanence décider, ce qui nécessite des qualités d'humanité, d'humilité et de courage. » Oui. C'est une ode au métier de magistrat que vous rendez, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et parce que je pense que c'est effectivement les qualités qui sont nécessaires. C'est un métier où on n'a effectivement pas des ordinateurs. Je l'évoque ça à plusieurs reprises dans le livre que j'ai écrit, pour justement montrer que quand on vous demande votre avis parce que vous exercez une fonction, on ne demande pas l'avis
à vous, personne, François Molins, on demande l'avis du procureur général. Donc, effectivement, l'exercice consiste à mettre tout ça. Et il faut effectivement, je pense, un certain courage, parce que la décision que vous allez rendre, elle n'est pas forcément conforme à ce qu'attendrait en réalité le public, en réalité. Bien sûr. Ce qui est assez passionnant dans ce livre, c'est que vous revenez sur les moments terribles de l'actualité récente, l'attentat contre Charlie Hebdo, le 13 novembre 2015. Là, vous êtes au centre de tout ce qui se joue. Vous avez vécu, traversé ces moments-là comment, François Molins ? Sur un plan humain, c'est extrêmement difficile parce qu'on est confronté à des choses, même si les procureurs en ont l'habitude des scènes de crime, on est confronté à des choses absolument abominables, indicibles et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, c'est des traversées qui sont très douloureuses, mais pour autant, on n'a pas le choix parce qu'on est là pour... Quand on est procureur, pour diriger une équipe, pour exercer une mission, diriger une enquête, la sécuriser, faire un tas de choses. Et donc, on n'a pas véritablement le droit de se laisser envahir. Vous avez encore en tête les scènes du Bataclan quand vous arrivez. Bien sûr. C'est-à-dire, vous dites, les groupes de spectateurs qu'on voit arriver hébétés, parfois torse nu, maculés de sang, tout ça, vous l'avez vu. C'est des images qui ne me quitteront jamais, c'est évident. Mais je relativise aussi les choses parce que je me dis que moi, j'ai vu des choses horribles. Il y a des choses qui l'ont vécu de façon... Il y a des gens qui l'ont vécu de façon beaucoup plus horrible. C'est les victimes qui ont souffert dans leur chair et les familles les gens qui ont perdu des proches, etc. Donc c'est aussi une façon de... Vous avez aussi, et Louis de Ragnel me le rappelait, participé aux grands procès politiques des dernières années, et notamment celui contre Éric Dupond-Moretti. Comment est-ce qu'on vit ce décalage lorsque l'on est procureur et qu'on est face au garde des Sceaux ? Bon, on ne le vit pas bien, parce que moi, je suis quelqu'un qui a toujours, j'allais dire, plutôt bien travaillé avec le politique, quelle que soit son origine, qu'il s'agisse de la droite, du centre, de la gauche. Je n'ai jamais eu de problème dans mes relations. Donc, effectivement, se trouver à un moment donné dans un cadre contentieux avec son ministre de tutelle, ce n'est pas quelque chose de facile. Pour autant, c'est ce que j'essaie dans le livre, et c'est le parti que j'ai pris en racontant cette histoire. J'ai voulu être factuel. Je rappelle le verdict d'innocence au début, je le rappelle à la fin, parce qu'il faut respecter ce qui a été décidé. Mais ce n'est pas quelque chose de facile dans la mesure où, finalement, c'est ça qui m'intéressait dans l'histoire. Vous vous trouvez, par la force des choses, dans une situation qui peut aboutir à un blocage institutionnel, où en réalité, vous ne pouvez plus parler aux gens avec lesquels vous devriez travailler. Et ça, effectivement, ça peut, à un moment donné, compliquer singulièrement le fonctionnement de l'institution judiciaire. Et c'est ça, en fait, que j'ai vécu pendant 3 ans au parquet général. Donc ça, c'est compliqué. Louis de Ragnel, une question. Je me permets de rebondir un peu sur la question que vous posez tout à l'heure, Joseph Massescaron, au sujet d'une critique aussi qu'on entend contre l'institution judiciaire, c'est donc la politisation d'un certain nombre de magistrats, évidemment pas tous. Vous, aujourd'hui, quel regard vous portez, par exemple, sur des syndicats comme le syndicat de la magistrature, qui est souvent montré du doigt ? Alors, là aussi, il faut être lucide. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fait beaucoup de mal à l'institution. C'est l'affaire du mur des cons. C'est certain. Je le pense depuis longtemps et je le penserai toujours. Et je pense que ça doit rappeler les magistrats à certaines règles, j'allais dire, de consigne. C'est-à-dire que les magistrats sont des gens comme les autres, ils ont les mêmes droits, donc ils ont une liberté syndicale. Mais l'exercice de la fonction de magistrat doit vous conduire normalement à adopter une attitude qui ne puisse jamais faire suspecter votre impartialité. Et ça, c'est quelque chose qui devrait, normalement, dans le fonctionnement de l'institution, tracer une forme de limite à l'action syndicale. C'est-à-dire que quand on a été trop actif ou trop investi sur un type de problème, il faut faire attention, lorsqu'on est saisi de ce genre de dossier, faire attention comment il y a 2 façons finalement de régler la situation. Soit si on est trop impliqué dans l'affaire dont on doit juger, il faut se déporter, c'est-à-dire se mettre à l'écart. Il y a une deuxième façon que j'espère qu'on pourra un jour ressusciter quand on aura les moyens, c'est la collégialité. Si effectivement vous vous mettez dans une formation à plusieurs, c'est une façon de noyer les choses et de restaurer l'impartialité à laquelle vous êtes astreint. François Molins, dans votre livre Au nom du peuple français, vous expliquez aussi la justice. Les Français ne connaissent pas très bien en réalité le fonctionnement de la justice. Vous dites qu'aujourd'hui en France, le parquet assume seul 98% des enquêtes pénales avant tout jugement et 41% des réponses pénales sans recours à un juge. On ne le sait pas forcément ça. Ça veut dire que vous êtes surchargé en réalité. Oui, surchargé, tout le monde est surchargé en réalité, mais effectivement ce que vous dites renvoie au fait que
depuis la loi présomption d'innocence de Mme Guigou, effectivement, il y a la possibilité pour les parquets de faire des enquêtes dans le cadre desquelles ils peuvent faire beaucoup de choses sous le contrôle d'un juge. Et ça a fait, sur un fond de crise de moyens, que la quasi-totalité des dossiers, aujourd'hui, sont gérés par les procureurs avant les phases de jugement. Et ça, c'est effectivement une évolution que j'ai connue, moi, au cours de ma carrière, qui n'existait pas en 1979, qui est aujourd'hui une réalité, qui a du bon en termes d'efficacité, et qui, effectivement, fait des procureurs des gens véritablement importants dans l'institution judiciaire. Et c'est ça aussi que j'ai essayé de démontrer dans ce livre. Et il y a même un croquis pour expliquer comment fonctionne la justice française, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas forcément toutes les arcanes de la justice. Vous expliquez ce que c'est un avocat général, un conflit d'intérêts, une cour d'assises, cour de cassation. Voilà pour ce livre Au nom du peuple français, Mémoire, 46 ans au service de la justice, aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, François Molins, d'être venu ce soir sur nos deux antennes. Merci Louis de Ragnel et Joseph Massé-Scaron. Dans un instant sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zélani pour Europe 1 Soir. Et sur CNews, c'est Christine Kelly pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.